Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors vous voyez sur mon bureau là, diverses choses qui appartiennent vraiment à des mondes différents puisque j'ai un livre d'aquarelle et j'ai cette peau synthétique qui en théorie s'adresse aux usagers et conducteurs de voitures. Donc je vais partir du livre pour vous expliquer mon propos et je pense vous proposer un petit test tout à l'heure. Donc le livre de Blanche Audin, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître Blanche Audin. Donc j'ai ce livre de l'édition Equinox, un livre qui a été écrit par Monique Pugeot-Monfranc. Alors voilà, si on connaît un petit peu les peintures de Blanche Audin, c'est vraiment une excellente aquarelliste avec une technique, je dirais, sans pareil. Alors, il faut aussi resituer dans le contexte de... Je ne sais plus de quelle année est cette personne. Je ne sais plus de quelle année cette personne, mais je l'ai retrouvée donc dans le livre. Donc, Anne-Louise Audin donne naissance à Blanche Audin le 26 février 1865 au 24 rue de la Trinité à Troyes. Donc voilà, nous en savons un petit peu plus. Donc nous sommes aux fin des années 1800. Alors il est évident que, en ce qui concerne notamment les couleurs aquarelles, eh bien écoutez, on est bien loin de nos pratiques tubes. Pourquoi je vous parle de ce livre et pourquoi je vous parle surtout de Blanche Audin et de sa technique absolument fabuleuse? C'est pour vous parler de mon achat voiture un tout petit peu plus tard. Alors je disais, il faut remettre les peintures les aquarelles notamment de Blanche Audin dans le contexte parce que elles sont admirables. Je dois avouer qu'elles, voilà, moi personnellement, elles ne suscitent pas beaucoup d'émotions de ma part. Voilà, mais voilà, faut remettre dans le contexte. Les roses sont peintes, voilà, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà, encore une œuvre absolument magnifique. Ma première rose, donc on voit que c'était une personne extrêmement douée. Donc bref, Blanche Audin, alors moi j'ai pas lu le livre en entier, je suis ravie de mon achat, c'est un très très beau livre. Technique, quelques conseils, voyez-vous, j'avoue ne pas l'avoir vraiment lu, mais voilà, le feuilleter en votre compagnie me donne envie de le lire, au moins certains passages intéressants. Je dois avouer que la vie des gens m'intéresse moins que leur peinture et aussi leur technique, hein, là j'avoue ça m'intéresse beaucoup. Donc je connais un peintre qui, je crois, est de Bretagne, qui a beaucoup cherché à comprendre la technique de Blanche Audin et qui en est arrivé à la conclusion suivante, et je pense que ça doit être dans le livre, sauf que je n'ai pas eu la patience de le lire. Blanche Audin peignait sur une peau de chamois. D'où la peau de chamois. L'auteur dont je parle, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, a trouvé la technique suivante, c'est que il fait ses aquarelles dans un plateau ménager, hein, vous savez, un plateau pour aller dans un fast-food, etc. On met sa nourriture dedans parce qu'il y a un petit rebord, donc il met un film d'eau, il pose ses aquarelles par-dessus, de manière à, parce que c'est le but qui est intéressant, à garder l'humidité dans le papier. Alors la technique du plateau, c'est une bonne technique, certainement, c'est la sienne, elle est très bien, je la respecte, mais je ne la recommande pas vraiment parce qu'on a ce bord... c'est pas possible de peindre à l'intérieur d'un support qui a un retour pour peindre, c'est pas des plus pratiques. Alors j'espère que vous avez vu ma vidéo, je crois que c'est un bord de mer ou une plage que je peins sur du plexiglas. Donc en voilà un, je ne sais pas si je vous trouverai le lien, toujours est-il que celui-ci, je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts, c'est là que je l'avais trouvé le plus intéressant de prix. Alors en format, il n'est pas très très grand mon plexiglas, mais bon, voilà, ça a fait l'affaire. Je ne sais pas si on voit le format, là, je vais vous le donner, tiens, pendant qu'on y est. Format du plexiglas. Mon plexiglas fait 30 sur un petit 40 cm, donc 30-40. Et il y a 2 feuilles dans le paquet. Alors je sais qu'on me l'avait déjà demandé en commentaire, donc je vous donne l'info tout de suite. Le plexiglas, évidemment, comme ça, est souple. Donc ce qui est très intéressant, parce que quand vous mettez votre feuille de papier par-dessus, je vais prendre une feuille au hasard, voilà, on mouille le papier,
On le mouille soit dessous pour faire tenir, comme ça, son papier bien à plat. On peut aussi mouiller totalement la feuille. Et à ce moment-là, on le pose bien sur le plexiglas et ça tient. Là, on peint dans le mouillé, bien entendu. Si on veut peindre sur sec, on ne prend pas cette technique. Et donc, l'avantage, si vous voulez, c'est que vous mettez par exemple votre couleur et vous pouvez bouger votre feuille comme ça pour faire naviguer les pigments. C'est très intéressant. Alors, j'espère que cette vidéo ne part pas dans tous les sens. J'ai l'impression de parler trop vite. Mais alors, pour vous dire, j'ai eu beaucoup de bruit de travaux dans le voisinage. Ce qui, d'ailleurs, au passage, m'empêche de faire ma vidéo de mardi dernier. Alors, j'ai l'impression que ça va refaire du bruit. J'ai l'impression un petit peu de me presser malgré moi. Donc, je vous mettrai quelque part par là le lien pour la vidéo où je fais une peinture sur du plexiglas. Il me semble malheureusement que c'est une de mes premières vidéos. Il est possible que ce soit en hyper accéléré. Je sais que en général, vous n'aimez pas trop. Bon, je vous mettrai le lien quand même. Alors, donc, ce que j'ai pensé, donc, peau de chamois, ça existe, vous allez en trouver. J'en ai trouvé, moi, au centre Leclerc. Mais je n'avais pas envie d'une vraie peau de chamois. J'ai pas envie de peindre sur la peau d'un animal. En plus, je crois que ça valait 15 €. Donc, je me suis dit, je vais tester une peau de chamois synthétique et voir ce que ça donne lorsque l'on peint sur cette humidité. Donc, voilà la peau de chamois. Où est-ce que j'ai mis... Voilà, c'était présenté avec cette petite étiquette. Donc, vous voyez, c'est une marque Leclerc. 37 cm sur 40. J'ai pas payé ça cher du tout. Hein. Franchement, j'ai plus le prix, mais je me demande si j'ai pas payé autour de 2 €. Donc, c'est pour vous dire que l'essai ne va pas me coûter trop cher. Du coup, j'ai pensé vous faire un petit essai, vous proposer un petit essai. J'espère que cela vous intéresse. Et en réfléchissant à ce que je pourrais vous proposer aussi, pour aussi essayer de vous montrer une chose ou deux en même temps, je me suis donc dit que nous allons essayer de faire un ciel. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir du mal à faire des ciels. Voilà pourquoi j'ai pensé à cette idée. J'espère qu'elle sera concluante. Donc j'ai pris du papier à Live Art pour faire un essai, hein, ça ira bien. Et j'ai dessiné un horizon ici en imaginant que nous pourrons avoir la mer ou un paysage, par exemple ici, bref. Le ciel, voilà comment je propose de le faire. J'ai dessiné des nuages, voilà, donc je les ai carrément dessinés, alors pas avec en faisant les petits graphismes par exemple du bord, mais j'ai dessiné vraiment les masses, donc j'espère que vous verrez. Donc j'ai un nuage ici. J'ai dessiné un nuage qui va se situer à peu près ici pour la couleur la plus forte, mais qui va partir, voilà, vers ici. Donc j'ai en fait dessiné surtout la ligne supérieure. J'ai dessiné un nuage ici. Alors j'essaierai de foncer un petit peu mon trait de crayon lorsque je ferai le montage vidéo. Donc là j'ai fait carrément, mais alors j'ai carrément dessiné mon nuage hein, en y faisant le tour, etc. Et pareil, j'ai dessiné un nuage ici sur ma gauche. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est le tester sur ma peau de chamois. Mais imaginons que je n'ai pas de peau de chamois. Ce que je vous propose de faire, je vais prendre un pinceau sec parce que c'est uniquement pour l'exemple. Après je vais prendre la peau de chamois, la synthétique. Ce que je vous propose de faire, c'est de mouiller votre papier, mais uniquement à l'endroit où il n'y a pas les nuages. Par exemple, j'ai un nuage ici. On le laisse sec. Donc on mouille en négatif tout le reste, ce qui sera bleu. On y posera du bleu de cobalt. Il me semble que c'est peut-être une solution pour faire un ciel bleu d'été qui a des nuages. Voilà ma piste. On va le tester sur la peau synthétique. Et puis, si jamais vous testez ou si vous trouvez cette piste pour aquareller vos ciels, eh bien écoutez, merci de m'en donner des nouvelles. En d'autres mots, de me donner votre avis. Donc je vais aller mouiller, je pense que je vais mouiller uniquement la peau de chamois. Le papier, je vais mouiller que le dessous pour cet essai. Voilà, on va faire comme ça. Mais sachez qu'on peut mouiller le papier dessous entièrement. Donc on se retrouve dans 2 secondes, papier mouillé sur la peau et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ma peau de chamois synthétique, donc qui n'est pas du tout à base de chamois. Je l'ai trempée, je l'ai essorée moyennement, c'est-à-dire qu'il reste de l'humidité dedans. Je vais la poser sur ma table. Maintenant ce que je veux faire, c'est mouiller l'arrière du papier.
Bon, j'ai un vapeau, je pourrais aussi le mouiller autrement. Alors le but d'avoir de l'humidité dessous, que ce soit sur le plexiglas ou que ce soit sur cette peau synthétique, c'est de pouvoir travailler dans l'humide le plus longtemps possible. Voilà le but. Alors est-ce que donc ce test, est-ce que si je mouille que le dessous, ça tient? On ne peut pas dire que ça tient vraiment. Alors, on ne peut pas dire que ça tienne vraiment en mouillant uniquement le dessous. Donc ça tiendrait mieux si on mouillait dessous. Je vous conseille de faire l'expérience, hein, parce que moi je suis en test aussi. Le souci c'est que si je mouille dessus aussi, je ne pourrais pas vous proposer mon tuto ciel. Donc je suis en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne gondole pas devant vos yeux. Et surtout si ça gondole, ça n'a pas d'intérêt. Bon, voilà, du coup comme ça fonctionne. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tester ma proposition, donc c'est-à-dire mouiller en négatif entre mes nuages. Alors je pense quand même que pour la peau synthétique, il faudrait mouiller dessus-dessous, hein, avoir peut-être un autre projet. Je vais quand même essayer de tester. Alors si vous voulez voir un petit peu ce que vous faites, on peut poser de l'eau très légèrement teintée, parce que sinon en fait on ne sait plus où on l'a mise, cette eau. Et maintenant, dans les espaces entre les nuages, je vais poser un bleu de cobalt. Donc je m'arrête à l'horizon pour poser de l'eau, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre après. Je ne sais pas si ce sera la mer, un paysage. Et je vais donc, en espérant que j'ai posé de l'eau partout, poser un bleu de cobalt entre mes nuages. Alors, c'est là où ça va être délicat, c'est qu'il faut quand même faire attention à ce que la ligne des nuages soit agréable à l'œil, fasse penser à un nuage. Donc, c'est là qu'il va falloir faire attention. Donc, comme j'ai posé de l'eau, j'ai le temps, c'est l'avantage. En théorie, d'être sur un support qui garde l'humidité, que ce soit plexiglas ou que ce soit cette peau de chamois, si elle est bien, si elle adhère bien. Ça garde l'humidité aussi, donc c'est un avantage surtout au niveau des auréoles. Au niveau aussi, par exemple, ici je me suis arrêtée de peindre pour reprendre tranquillement. Travailler mes contours de nuages. Alors ici, ce n'est pas posé à plat du coup. J'ai un petit creux. Alors si j'avais un papier assez épais, ça serait quand même sympa cette histoire de, je pense, de travailler sur la peau de chamois là. Donc veillez, parce que j'ai posé les grosses formes des nuages, mais avec l'eau, l'eau fait un peu ce qu'elle veut, donc je veille quand même à mes contours. Alors dessinez bien si vous faites ça, parce que j'avoue que moi je sais même plus où j'en suis là de mes nuages. Et c'est un travail un petit peu à l'envers, parce qu'il faut se représenter les nuages blancs dans le ciel bleu. Alors par contre, point de vue humidité du papier, c'est pas mal, on a le temps de travailler. J'ai même le temps de réfléchir, moi qui sais plus où j'ai posé mes dessins de nuages.
Alors c'est que du bleu de cobalt. Vous pouvez faire ça au bleu de cérélium aussi si vous préférez. En sachant que c'est plus opaque. Mais si vous mettez que du céruléum, pourquoi pas. Ici j'avais prévu. Bon, je vais finir après. Donc c'est vraiment du remplissage comme du coloriage, hein, si vous avez bien posé vos nuages. Je vais mettre à l'horizon le bleu de cobalt un petit peu plus clair. Parce que vous savez, quand on regarde l'horizon, si on est dans le figuratif, quand on regarde l'horizon, ça s'éclaircit. Je pense que la difficulté de l'exercice va être juste de bien faire un beau graphisme autour des nuages. Donc voilà, l'horizon. Voilà, et donc là ici, je vais arranger un peu ça. Alors je sens l'humidité, hein. Si vous voulez la peau de chamois, franchement je pense que c'est une bonne piste. Le truc qu'il faudra arriver à réfléchir et à trouver un accord, c'est que il faut que ça tienne dessus. Et comme j'ai mouillé que le dessous, ça tient pas des masses. Mais il va falloir que je trouve d'autres techniques, je trouve que c'est pas mal. Donc au niveau de mon ciel, je reviens, je vais travailler un petit peu mes contours, hein. Soit en adoucissant par exemple. Et du coup, on pense ciel, mais à la limite, je travaille le nuage. Ce qui est un petit peu plus facile, je trouve, de se dire, tiens, je travaille par exemple ce nuage-là. Donc, je travaille en rajoutant un peu de couleur éventuellement. En essayant de denteler le plus possible mes nuages blancs. Donc je vais retravailler un peu tout ça. Et ensuite, je vais laisser sécher parce que les nuages blancs, on ne va pas les laisser blanc, blanc, blanc comme ça. On va leur faire des petits... Vous savez, quand le nuage est très... Enfin, très important, il paraît presque gris. Donc on va travailler ça après. Je vais rajouter du bleu à certains endroits, du cobalt. Et c'est là que c'est intéressant d'être sur du mouillé. C'est là que je me dis, bon, je vais tester le fait de travailler sur cette peau synthétique. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Écoutez, moi, je fais un test, donc si le test n'est pas concluant, ça n'est pas vraiment important, mais il me semble que c'est bien. Parce que là, je rajoute du bleu et vous voyez, ça se passe très bien, j'ai pas d'auréole involontaire et désagréable, donc ça je crois que ça vient de l'humidité qui est restée derrière le papier. C'est plutôt un bon plan. Et la difficulté de faire adhérer le papier aquarelle sur la peau synthétique est la même que de faire adhérer sur le plexiglas. Donc il faut faire ça pour... donc si vous vous amusez à faire ça, voyez avant que ça sèche, si vous voulez des contours nets, très dentelés ou un petit peu adoucis. Donc par exemple ici c'est assez net, je peux y revenir en enlevant simplement un peu de peinture au contour avec un pinceau que j'ai rincé dans de l'eau propre, que j'essore, je dirais presque totalement, mais et pour dire l'inverse de ce que je viens de dire, en laissant un tout petit peu d'humidité. Et je vais adoucir donc le contour bleu qui représente aussi le tour du nuage.
Alors soit vous enlevez la peau de chamois, vous laissez sécher le papier et vous travaillez par-dessus, soit on peut aussi le faire directement dans la foulée. Ça risque de se fondre un petit peu, mais pourquoi pas. Donc je vais préparer un bleu de cobalt, mais je vais le faire un peu grisé. Alors qu'est-ce que je pourrais y mettre? Si je mets du lac de Garance, je vais avoir un violet. Parce que j'avais prévu un nuage ici. Voilà mon nuage qui se fond dans le bleu. Donc si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de blanc, eh bien écoutez, un coup de pinceau propre pour adoucir un petit peu. Ou ici, voilà. On va essayer sur papier sec pour voir ce que ça donne. J'ai plus de mon mélange gris, je vais essayer de faire à peu près le même, c'est pas gagné. On va donc essayer de faire sur sec, je vais faire un mouvement comme ça vers le haut. Oui, c'est pas exactement le même, la même couleur, bien entendu. J'aime pas trop violet. Alors sur sec, bien entendu, c'est plus difficile. On peut en remettre un petit peu par exemple. Alors j'essaie de varier mes nuages. J'ai un nuage qui part par ici, j'ai un nuage qui descend vers le bas. Ça évite d'avoir les nuages tous dans le même sens, ce qui n'est pas toujours très agréable à regarder. Bon alors c'est très découpé, hein, mais pour vous montrer, j'ai trouvé que c'était clair de bien le découper. Veillez à ce que ce soit pas tant découpé que ça quand même. Alors est-ce qu'on peut, avec un pinceau mouillé, venir un peu flouter les différences là, si on tarde pas trop. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop net. Je vous laisse faire avec vos contours. Enfin, je pense que vous avez compris le principe et je ne vais pas vous tenir pendant 3 heures avec ce ciel. Voilà ce que ça pourrait donner. Je trouve que il me semble que c'est plus facile. Mais alors par contre, il ne faut pas que ce soit à ce point visible les différences. Hein. Sinon, c'est une technique qui ne marchera pas. Ce n'est pas heureux. Donc, marquez peu les contours. Déjà au départ. Hein. Je pense que ça sera plus joli, sinon on a l'impression d'avoir une carte du monde avec la mer et les continents. Ça, c'est pas très heureux. Mais le fait que le papier soit humide dessous, c'est intéressant. Si vous essayez, vous verrez, on peut travailler plus longtemps. Et ça, c'est plutôt pas trop mal. Alors, je suis toujours sur l'humidité de ma peau de chamois synthétique. Et du coup, je vais pousser l'expérience jusqu'au bout en passant un bleu de cobalt qui était un peu sali d'ailleurs. Un peu partout pour voir ce que ça donne. Si on est toujours dans l'humide. Si on peut toujours travailler dessus.
Moi je trouve que ça aide, honnêtement. L'humidité dessous, ça aide. Parce que je pose mon aquarelle un peu n'importe comment et ça se passe bien. Ça se passe plutôt pas trop mal. Alors je vais prendre un autre papier et je vais enlever de la couleur. On peut dire que j'aurais vraiment testé. Alors enlever de la couleur, ça dépend, je dirais, plus du papier que oui, de l'humidité aussi, mais ça dépend quand même beaucoup du papier. Vous avez des papiers qui permettent pas trop les regrets, on va dire. Alors écoutez, expérience, je valide l'expérience de la peau de chamois parce que je trouve qu'on peut travailler longtemps. Là, je reviens à nouveau sur le ciel, sur les nuages, pour m'amuser un peu avec les contours et franchement, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc je vais pas, comme je disais, je vais pas vous tenir 10 heures avec ce ciel. Alors on pourrait faire un ciel de paysage. Je vais juste poser une couleur pour que on n'ait pas du bleu par exemple et du jaune ici. Je vais poser du cobalt. Partir en terre de sienne, même s'il n'y a pas du cobalt partout, il y en aura quand même un peu, et du coup ça fait moins une aquarelle coupée en deux. Ça va être vraiment ébauché, limite abstrait. Je suis sur une feuille qui a un petit peu qui a des restes de peinture, n'en tenez pas compte. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. On pourrait faire des petits arbres à l'horizon. Je pense que c'est mouillé, toujours. Je vais voir si je peux quand même faire un test pour l'humidité. Qu'est-ce que je vais prendre? Un truc qui traîne, un vert un peu sali. Un bleu un peu sali, pardon. Je vais faire des petits arbres ici. À peine ébauché, mais c'est quelque chose que j'aime assez d'ailleurs. Alors ne copiez pas mon ciel, hein, il est absolument infâme. Avec voilà. Donc surtout ne le copiez pas. Par contre la technique est peut-être pas mal à essayer. Je vais poser un petit peu de foncé. Alors à mon sens, là maintenant, il faudrait faire sécher si on voulait mettre des lignes un petit peu plus nettes. Alors vous pouvez vous amuser, et puis après j'arrêterai là. C'est un peu bleu franc, ça, c'est un bleu de cobalt pour être devant. Voilà, vous pouvez vous amuser pour vos premiers plans, lorsque c'est bien mouillé, mettre un petit peu de sel. Ça va vous donner du graphisme sans être trop compliqué. Voilà, bon écoutez, c'était juste un test peau de chamois synthétique. Je trouve que c'est très bien. Je vous ai proposé aussi une technique pour peindre le ciel, mais alors faites des contours vraiment discrets, hein, voire comme ici ou comme là. Sinon, c'est une piste envisageable pour faire des ciels de manière peut-être plus facile si on arrive à imaginer le nuage en le peignant en négatif. Voilà mon test peau de chamois terminé. J'espère que cela vous aura intéressé. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.